Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube John Electronic. Je suis en train de tester un nouveau format, à vous de me dire si cela vous plaît. Alors, aujourd'hui nous sommes avec un Dell Dimension 5150 ou 5150 si vous préférez. Nous voyons une très belle face avant qui permet l'aération de cet ordinateur avec un stickers designé pour Windows XP et Intel Inside Pentium 4. D'ailleurs, dedans, c'est un Pentium 4 630. Donc, à la face avant, nous avons une entrée micro, casque, 2 ports USB, un lecteur CD, pas de lecteur disquette. Alors, nous avons une carte graphique avec un port VGA, DVI, un port RJ45, 5 ports USB 2.0, un port VGA géré par le chipset graphique de cette carte mère, l'audio et l'alimentation. Un petit conseil, quand vous récupérez des ordinateurs, faites attention de mettre la version 230 et non 115 volts. Dans le côté gauche de cet ordinateur, nous y voyons quand même quelques taches et micro-rayures. C'est la même chose pour le côté droit. Mais ça, nous allons vite le nettoyer. Pour le dessus de cet ordinateur, quelques références de l'ordinateur, ainsi qu'une clé Microsoft Windows XP Edition. Un tout petit peu de poussière au-dessus, c'est normal, il est dans son jus, il n'a jamais été nettoyé. Et encore, ça ce n'est que l'extérieur. D'ailleurs, pour ce faire, question de nettoyage, munissez-vous d'un petit chiffon microfibre. Voilà, avec un petit sif crème avec un peu de javel. Ça suffit amplement pour l'extérieur. Surtout si vous voulez blanchir des PC, ce qui n'est pas le cas là, mais ça va suffire pour notre opération. Donc, il suffit de mettre le sif sur le chiffon microfibre et de frotter. Donc, avec un peu de temps, nous réussissons à enlever toutes les taches. Pour la devanture, même principe, sauf que je vous demanderai de tapoter le chiffon microfibre afin de diminuer la substance à appliquer pour éviter de blanchir la surface noire de la plastichirurgie de l'ordinateur. Donc, maintenant, on va essayer de l'ouvrir. Il est vraiment dans son jus, je vous le rappelle. Donc, nous allons y trouver pas mal de poussière. L'alimentation Dell, j'imagine Lithium, mais ça c'est encore à voir. Donc, le modèle c'est une L305P-00 de 305 watts. Un lecteur CD. Est-ce qu'il fait graveur? Je n'en sais rien pour le moment. Avec un disque dur, quelle taille? Je ne sais pas. Pour l'instant. Nous verrons ça dans une future vidéo. Donc, de Molex, lecteur CD, lecteur disquette en Molex. La carte graphique qui semble bouger puisqu'elle n'est pas vissée apparemment. Je l'ai vraiment récupérée dans cet état, hein, je précise. Mais en voyant le ventilateur de la carte graphique, on est parti chez ATI. Parce qu'à l'époque, c'était ATI Radeon. Donc la carte graphique ressemble à du Sapphire. Ici, je n'ai pas compris, c'est une question que je me pose. On a deux racks de disque dur, 3,5 pouces. Disque dur classique IDE SATA. Voilà. Avec justement un branchement SATA électrique et donné. Donc ici, nous pourrions en brancher, en connecter deux. Et je n'ai pas compris pourquoi le disque dur se trouve en dessous du lecteur CD. J'ai pas compris, mais pourquoi pas. Commençons dès à présent à démonter les connecteurs Molex du lecteur CD et disque dur en les débranchant le 20 pin de l'alimentation pour lire la carte mère ainsi que le P4 pour le processeur puisque depuis le Pentium 4 nous avons un branchement P4. Ça, c'est un branchement que je ne connais pas. Il me semble l'avoir vu dans le 8300.
Donc une fois que tout est débranché, nous allons tout simplement démonter, donc dévisser l'alimentation. Pour ensuite la démonter. On sait jamais, il suffit qu'un condensateur soit gonflé, un MOSFET explosé, un fusible HS. Donc je vous conseille toujours de démonter une alimentation des ordinateurs que vous récupérez. Attention à ce que celle-ci soit déchargée. Voilà l'ouverture de l'alimentation, donc on évite de tirer sur les câbles, avec le transfo et tout ce qui s'ensuit. Nous avons pas mal de poussière avec cet ordinateur. Apparemment, depuis le début, elle a bien tourné. Donc, on en profite pour regarder si nous avons des condensateurs de gonflés, si quelque chose est cramé. On fait le tour des gros condensateurs du primaire. Donc ici, on a 681 microfards à 200 volts avec une marque Elite que je ne connais pas, qui a l'air en parfait état de fonction. Pour le nettoyage, prenez juste un pinceau de peinture avec les poils pas très durs, un peu souples, et ça fera largement l'affaire. On nettoie les petits recoins, le primaire, le secondaire, les transistors, les MOSFET, les condensateurs, les bobines. Ensuite, il suffit de remonter l'alimentation. Dès la propriétaire, il suffit de glisser dans les rails pour qu'elle soit bien clipsée avant de revisser. Faites attention de n'oublier aucune vis. Pour notre partie, il suffit de rebrancher tous les câbles. Donc maintenant que cet ordinateur est connecté, nous allons procéder à l'allumage pour voir si tout fonctionne bien correctement. Est-ce que cela va m'exploser entre les mains? L'ordinateur démarre parfaitement bien, comme au premier jour. Nous avons même 2 bips de BIOS, donc ça a l'air d'être bon. Revoyons ça sous un autre angle. Donc apparemment c'est un Phoenix BIOS, avec une révision A07 si j'ai bien vu. Avec un démarrage de Windows X, peut-être que nous allons voir quelques documents, peut-être que il y avait déjà des sessions dans cet ordinateur. Windows XP me demande d'interrompre éventuellement une défragmentation programmée, puisqu'il n'a pas démarré depuis quelques mois, donc c'est un classique. Et justement, est-ce que nous allons trouver des sessions? Est-ce que ça a été formaté? Je ne pense pas. Donc là, c'est une installation déjà intégrée à l'ordinateur. On peut voir Avast, les fichiers d'install. Donc la personne a réinstallé le système d'exploitation. Oui, cet ordinateur fait quand même beaucoup de bruit, donc voilà, peut-être que je me résolve à voir s'il y reste encore un peu de pâte tamique ou pas. Mais voilà, cet ordinateur fonctionne parfaitement. Je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine en espérant que ce nouveau format vous plaît. Bye.